La Lorraine est connue pour sa mirabelle, sa quiche, ses vins, ses macarons, sa plastane, sa chèvre, ses mines. Mais qu'est-ce que je dis moi? Une chèvre en Lorraine? Eh oui, depuis 2013, la chèvre de Lorraine a été reconnue officiellement par le ministère de l'Agriculture. Nous allons d'ailleurs vous raconter son histoire. J'étais en balade un dimanche à la ferme forestière, une ferme qui s'occupait de la sauvegarde des races anciennes. Et en passant devant l'enclos des biquettes, je voyais des animaux avec une robe très inhabituelle, herminée, mouchetée. Et donc je demandais à l'animalière qui était en train de nettoyer l'enclos, c'est quoi ces biquettes-là? Et elle m'a dit que c'est la chèvre de Lorraine. Je dis c'est cela, et moi je suis le pape. Nous avons parcouru la Lorraine pour en savoir plus sur les origines de cette chèvre. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés devant la porte de l'un de ses premiers éleveurs. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. La rentrée? Vous pouvez défaire vos manteaux? Je m'appelle Jean-Jacques Marquard, donc j'ai 73 ans, donc je suis né en 40. Très tôt, je me suis intéressé à la nature, à ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui. À l'époque, on disait protection de la nature. Donc il fallait faire un inventaire des choses existantes et voir si elles évoluaient en positif ou en négatif. Donc on s'est occupé aussi des animaux domestiques, des races en voie de disparition. Puis un jour, il nous fallait des chèvres pour nourrir des animaux avec leur lait. Et on a été chercher des chèvres chez un personnage qui avait collecté tous les chèvres de grand-mère qu'il avait trouvées. Et chaque fois qu'il voyait une chèvre isolée comme ça, il essayait de la récupérer. Et il appelait ça les chèvres de grand-mère, les chèvres à mémère. Il en avait quand même une centaine, ce qui était important. Et tout de suite, on a remarqué qu'elles avaient quand même un phénotype différent des autres races françaises. On en a choisi 8 au total qu'on jugeait typiques. En visitant un village qui s'appelle Tronde, on est tombé sur un troupeau qui était assez atypique. On était assez novices dans le domaine. Et là, on a trouvé un troupeau qui nous semblait assez original dans la diversité, dans les couleurs. Et en fait, on a parlé avec le chevrier, l'éleveur, qui s'appelle Jean-Jacques Marquard. Il nous a expliqué que c'était de la chèvre commune de pays. On ne parlait même pas de chèvre de Lorraine à l'époque, hein, on parlait de la chèvre commune. Donc on a pris un bouc chez lui. Et il se trouve que l'année d'après, il a arrêté, lui, son troupeau. Il y avait 17 ou 20 chèvres. Il y a une partie qui a été chez Annie Marchand dans le sud du Toulois. Et il y a eu 3 chèvres qui sont venus chez nous. En fait, l'association s'est formée en 2006-2007 suite à une enquête des étudiants. Et moi, on m'a enquêté comme tout le monde. Ils sont venus voir combien j'avais de chèvres, etc. et tout ça. Et ensuite, on s'est réunis à Nancy, à l'ENSAIA. Et en février 2007, les étudiants ont fait la restitution à toutes les personnes rencontrées. Il y avait donc dans la salle 9 éleveurs qui représentaient à peu près 80 caprins. Et donc tout le monde était content et maintenant la question se posait, on fait quoi maintenant? Chacun rentre dans son village où on essayait de faire quelque chose ensemble, se fédérer. Et ce jour-là est née l'idée de créer une association pour créer ce réseau d'éleveurs. Ainsi est née l'association des Amis de la chèvre de Lorraine. Mais en fait, c'est quoi une chèvre de Lorraine? Pour moi déjà, c'est une chèvre. Et les chèvres, pour moi, c'est l'animal que j'adore. Et du coup, à quoi elle ressemble cette chèvre de Lorraine? En fait, une chèvre de Lorraine, ça a 2 cornes, 2 oreilles, 4 pattes, 2 trayons, des poils longs et une robe herminée grise et blanche. Et en vrai, ça ressemble à ça. C'est une chèvre qui représente une région et qui est là pour être un peu l'emblème de son territoire. On compte sur une rusticité, c'est-à-dire qu'elle soit mieux adaptée à nos terrains, à notre climat vosgien qui est souvent très humide. Cette idée des chèvres communes existait partout en France, donc ce n'est pas une spécificité ici. Mais ce qu'on a fait sur le territoire lorrain, ça
correspondait bien aux particularités de la Lorraine. Je trouve ça super que l'homme a su rechercher dans l'animal ce qui faisait qu'il colle là où il vit. Et comme l'animal c'est quelque chose de dynamique, mais il s'adapte aux variations de la nature, des saisons, des changements de la société humaine. Et je trouve ça génial. La chèvre lorraine, on a pu vérifier qu'elle avait une bonne productivité qui nous a fait vivre. C'est vraiment à la base une chèvre qui était là pour produire du lait, de la viande et de la peau pour les familles. Une production laitière voisine de 700 litres par an, ce qui n'est pas mauvais dans les moyennes nationales. Elle s'adapte à tout type de nourriture. Pas trop de produits chimiques, pas trop d'aliments du commerce. Donc on essaye vraiment que ça soit un élevage familial et artisanal. Elle est intéressante pour la création de petits élevages dans des régions de collines ou de friches. On essaye que les bêtes soient des bonnes marcheuses, qu'elles valorisent bien les ressources locales. La chèvre de Lorraine, c'est une chèvre à vocation de pâturage extensif, donc aussi à vocation à entretenir des espaces naturels qui ont tendance à se refermer. Et donc la chèvre de Lorraine, de par son existence, œuvre en faveur de la biodiversité. Avec tous ces atouts, la chèvre de Lorraine s'assure un bel avenir. Je pense c'est pas que seulement un avenir, elle a déjà avant tout un présent, puisqu'on voit que y a des éleveurs professionnels qui s'installent en race de chèvre lorraine. Je pense qu'elle a toute sa place dans un paysage où la filière caprine en Lorraine n'est pas organisée. Pour mettre en avant un produit, pour moi, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la démarche et donc de produire local avec une race locale. Alors, résumons. La chèvre de Lorraine, elle aime pas l'élevage intensif, elle aime pas qu'on dise d'elle qu'elle est naine, elle aime les paysages et le climat lorrain. Elle aime faire du lait pour son éleveur et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est l'association qui s'occupe bien d'elle. Mais que fait-elle vraiment, cette association ? Protégeons. Ça, c'est le but premier, protégeons. C'est notre rôle premier. Sans association de chèvres lorraines, il n'y a pas de chèvre de Lorraine. Le but de l'association, c'est avant tout de créer du lien social entre les éleveurs. Et notre difficulté, c'était de rencontrer des exploitants, ou en tout cas des éleveurs, de chèvres de toute race, pour nous donner des conseils, parce qu'on ne trouvait pas de personnes qui voulaient partager. Et en fait, on s'est dit que faire partie d'une association, ce serait déjà un avantage pour nous. Donnons maintenant la parole aux différents acteurs de l'association pour qu'ils se présentent plus amplement. Je m'appelle Elsa Bancteux, je suis éleveuse de chèvres à Luce dans les Vosges. Nous sommes installés maintenant avec mon mari depuis une quinzaine d'années. Et nous sommes installés directement en élevage, en agriculture biologique, avec un troupeau d'une 60aine de chèvres, et nous transformons la totalité du lait en fromage que nous vendons sur les marchés et sur quelques magasins biologiques. Nous avons donc choisi il y a 2 ans de repartir avec des boucs de race lorraine. Nous travaillons donc en absorption, c'est-à-dire que les boucs lorrains saillissent notre troupeau qui d'origine était alpin. Et progressivement, nous gardons les femelles croisées qui auront de plus en plus de pourcentage lorrain avec les années. Nous faisons partie de l'association de la chèvre de Lorraine depuis maintenant 4 ans. Laurent Jubert, éleveur de chèvres dans le Nord meusien. On est à Flassigny exactement. Et je suis installé depuis une quinzaine d'années. Donc Thierry Piron, on est dans le 54 à Flirey. On fait de la chèvre lorraine par passion. Nous ne sommes pas des professionnels, donc on a chacun notre métier d'un autre côté. Donc on a commencé avec la chèvre lorraine il y a 3 ans.
Alexandre Laflotte, donc je suis adhérent avec ma femme Marie Giraud à l'Association des chèvres Lorraine. On est éleveur abatteur, on a 5 chèvres de Lorraine. Donc Loïc Delagneau, je suis le responsable de l'espace animalier de la Pépinière qui dépend de la ville de Nancy. Et puis donc je m'occupe de ce petit parc zoologique municipal et nous accueillons quelques chèvres de Lorraine. Je m'appelle Aurélien, je suis étudiant en agronomie, je suis originaire de Touraine et je suis arrivé en 2011 ici à Nancy pour faire mes études d'ingénieur agronome à l'ENSAIA. Et c'est justement dans le cadre de ces études et en étant aussi prenant la responsabilité du club de nature que j'ai fait la connaissance de l'association Chèvres de Lorraine. Je m'appelle Adeline Marion, je suis chargée de mission pour l'association. Donc en fait, je travaille comme animatrice pour l'association et j'ai commencé l'année dernière, fin 2013. Je m'appelle Stéphane Jurians, je suis de métier enseignant-chercheur ici à l'ENSAIA. Je fais partie des membres fondateurs de l'association Chèvres de Lorraine et je suis en ce moment le président de cette association. L'association rassemble actuellement environ 80 adhérents, à la fois des éleveurs professionnels, des éleveurs amateurs, mais également de simples sympathisants amoureux de la chèvre de Lorraine. L'association nous apporte beaucoup d'échanges, des conseils aussi vis-à-vis des éleveurs professionnels. C'est une association qui, je trouve, est très dynamique. On n'a jamais perdu cette convivialité qui nous est très chère. On a un noyau dur de personnes qui s'entendent vraiment très très bien, ce qui permet aussi de réfléchir, on va dire, sereinement sur des sujets qui sont parfois un peu plus douloureux. L'Assemblée générale de la chèvre de Lorraine est l'occasion pour nous de prendre un peu de recul sur nos pratiques. Ce que l'association nous apporte à nous, c'est surtout au niveau génétique déjà, sur très peu d'effectifs, sur une race à faible effectif. L'association peut nous permettre de sélectionner les bons boucs pour ne pas avoir de consanguinité et partir sur une génétique optimale. Et également sélectionner notre nouvellement en fonction des critères de la chèvre de Lorraine. Les éleveurs ont fait un gros effort sur la création d'un phénotype identifiable. Le nombre de bêtes terminées est passé à un niveau plus grand. Donc du coup, on reconnaît tout de suite une chèvre de Lorraine. Sans association, je ne vois pas bien comment on pourrait faire pour monter des troupeaux. Depuis 3-4 ans, on installe 1 à 2 jeunes agriculteurs. On leur trouve des animaux, on les conseille pour tout ce qui est alimentation, pour la fromagerie. Nos éleveurs, on les trouve dans une zone qui est très très large, qui va de Liège en Belgique jusqu'à presque Dijon en Bourgogne, des contrebas alsaciens des Vosges jusqu'à la Plaine en Haute-Marne. Et donc ça s'articule quand même bel et bien autour de la région Lorraine, même si ce n'est pas exclusivement la Lorraine. Un bon exemple pour moi, c'est Vincent Gentil en Côte d'Or, qui a un troupeau 100% lorrain, en jeune, dans une zone qui est difficile, mais il arrive à faire tourner son élevage, à nourrir sa famille avec son métier. Il travaille beaucoup, mais il a réalisé son rêve. Et quand je vois le troupeau là dehors, dans la petite plaine des Villes-Berny, j'ai dit, ben là, on a pleinement pu jouer notre rôle de fédération. Mais dans un contexte très difficile pour l'élevage, de pouvoir dire qu'il y a 1 ou 2 jeunes qui s'installent, c'est loin d'être neutre. Au début, le travail s'est limité à recenser des animaux et proposer en échange de reproducteurs, ce qui était le début du métier. On a de plus en plus étoffé par un appui technique autour de l'alimentation, des questions de santé. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus amenés à représenter, à défendre nos éleveurs auprès des instances agricoles et politiques. Un éleveur n'a pas le temps de faire ça. Or, il est quand même très intéressé. Le travail consiste à gérer le livre généalogique, être là pour discuter avec les éleveurs, les conseiller quand ils ont des questions, faire de la recherche un peu technique justement pour répondre à leurs questions, mais aussi servir de lien avec les autres associations des autres races ou les instituts techniques comme Capgène ou l'Institut de l'élevage, et aussi monter des projets pour avoir des recherches de financement, répondre à des appels d'offres. Et quand quelqu'un appelle, on est renseigné sur l'association, sur ce qu'on fait, sur nos démarches et les motiver pour nous rejoindre.
L'association est avant tout source de nombreux échanges et ses membres sont acteurs de son développement. Nous, ce que l'on apporte à l'association, pour l'instant, à notre niveau, on essaie d'élever des chèvres, maintenir la race sur le secteur. Et aussi, on va essayer d'apporter notre présence dans les différents salons, les différents meetings. Qu'est-ce que l'association m'apporte? Ça, c'est une bonne question parce que je ne suis pas éleveur, je n'élève pas de chèvres. Donc en tant que telle, elle ne m'apporte rien, à part peut-être la satisfaction d'agir dans une association qui a pour but de prôner une agriculture différente, socialement, je dirais, acceptable. Quel plaisir de faire partie d'une association qui développe une chèvre qui était en voie de disparition et quelle motivation aussi de faire partie des personnes qui travaillent dans ce sens. C'est grâce à cette union que la chèvre est aujourd'hui reconnue officiellement. La reconnaissance de race, c'était un très gros morceau. C'était pour pouvoir exister dans le paysage agricole. Puis juillet 2013, nous sommes très officiellement une race et on en est très fiers. Il a fallu tirer cette chèvre de l'oubli, beaucoup travailler en partenariat avec des éleveurs et puis pour finalement aboutir à la reconnaissance de la race et donc à une reconnaissance du public aussi. Parce que les parcs zoologiques ont 3 objectifs prioritaires, c'est la distraction du public bien sûr, mais surtout la sensibilisation et ont également un rôle dans la conservation des espèces ou des races menacées. On a aussi le gros objectif de sensibiliser le public, parce que c'est bien d'aider les éleveurs, mais s'il n'y a pas de consommateurs derrière, il n'y a pas besoin d'éleveurs. Donc c'est aussi sensibiliser le public à ce type d'agriculture, à ces gens un peu fous de temps en temps, qui se lancent dans des élevages qui sortent du commun. Aujourd'hui, l'association en pleine évolution permet la sauvegarde et le développement de la chèvre de Lorraine grâce à des personnes investies qui partagent leur savoir-faire. L'association gère les démarches auprès des institutions, aide les jeunes éleveurs qui souhaitent s'installer et assure également la visibilité de la race vis-à-vis du grand public. Maintenant, je dirais qu'il faut gérer ce qu'on est devenu. Si on peut réconcilier la qualité du conseil et la croissance, pourquoi pas, mais c'est dans cet ordre-là que je vois le futur de notre association. Et que peut-on espérer pour la suite? J'espère un bel avenir, toujours dans cette envie d'avoir des nouveaux membres, donc d'être connu de plus en plus de personnes, des jeunes qui vont peut-être venir grossir un peu nos rangs. On a envie de faire un petit bouquin sur justement les gens qui s'installent, un petit bouquin technique, mais aussi les erreurs à éviter. L'avenir pour la chèvre de Lorraine, c'est surtout de maintenir la population, de continuer à avoir un effectif qui grandit, tout en faisant attention à pas tourner en cercle fermé. Donc quand on a une petite population comme ça, le premier risque, c'est la consanguinité. Donc c'est pour ça qu'on a un travail sur la généalogie des animaux pour maintenir une diversité génétique suffisante et la meilleure possible. Le développement, c'est continuer à fédérer des éleveurs autour de nous pour qu'ils nous aident à développer la chèvre de Lorraine. Et on essaie de travailler aussi avec des collectivités qui souhaitent mettre en place des élevages de préférence avec des animaux lorrains. Tout au début, il y avait très peu de gens qui ont cru dans notre histoire qui semble un peu farfelue. On a eu un cercle très restreint de partenaires qui ne nous a jamais lâchés, dont fait partie l'ENSAIA. On s'est toujours réunis ici, j'y suis beaucoup en vadrouille, j'ai à ma disposition des étudiants motivés, ça aussi parce que l'ENSAIA le veut bien. Et je pense que c'est aussi le moment de leur dire merci. À la création de l'association, la population des chèvres de Lorraine était proche de l'extinction. Aujourd'hui, avec plus de 600 animaux répertoriés, il y a eu un réel progrès, fruit du travail et du dynamisme de ses protecteurs. La cohésion et l'union de passionnés regroupés au sein d'associations a déjà permis à de nombreuses races de sortir de l'ombre. Nous pouvons citer l'exemple de la chèvre poitevine ou de celle des Pyrénées. L'association des Amis de la chèvre de Lorraine a aujourd'hui elle aussi relevé le défi. Ceci constitue un véritable encouragement pour toutes les autres populations à faible effectif qui gagneraient à être connues.